Dans les capsules 9 et 10, nous allons voir un concept qui est peut-être un peu abstrait, mais qui est très utile quand on veut faire du calcul différentiel. C'est une notion qui vient généraliser celle d'un intervalle ouvert sur la droite réelle. Alors, vous en rappelez que dans la droite réelle, un intervalle AB ouvert, c'est un intervalle dans lequel on enlève les points A et B. Alors, ce qu'on va voir, c'est la généralisation de ce concept-là à Rn. Donc, on va faire une brève revue de ce qui est un intervalle ouvert dans les nombres réels. Alors, vous voyez ici, j'ai deux manières de représenter un intervalle ouvert. La première, c'est celle avec laquelle vous avez probablement plus de familiarité. L'intervalle AB ouvert, c'est tous les nombres réels qui sont strictement entre A et B. Donc, ce qui est important ici, là, ce qui fait qu'on dit que c'est ouvert, ce sont les inégalités strictes ici. Donc, A ne peut pas être inclus ni B dans cet ensemble-là. Une manière qui est plus commode de visualiser des ensembles ouverts, c'est de le représenter comme ceci, c'est-à-dire de regarder le centre ou le milieu de l'intervalle et puis définir ce qu'on appellerait un rayon. Donc, on dirait que cet intervalle ici, cet intervalle ouvert-là, c'est l'intervalle ouvert x0 moins r, x0 plus r. On l'appellera l'intervalle ouvert centré sur x0. OK, le centre, c'est x0 et de rayon r. Le rayon ici, là, c'est la longueur ici là, ou la moitié du diamètre de l'intervalle. Avec la théorie des ensembles, on l'écrit comme ceci. Donc, tous les x réels tels que x est strictement plus grand que x0 moins r, plus petit que x0 plus r. On enlève x0 de chaque côté de l'inégalité ici. On va voir x moins x0 strictement plus grand que moins r, strictement plus petit que r. Et ça, c'est une relation qui est complètement équivalente à celle-ci, c'est-à-dire dire que la valeur absolue de x moins x0 est strictement plus petit que r. Donc, la raison pourquoi on l'écrit comme ça, c'est que ce que j'ai écrit ici, ça veut dire que la distance entre x et x0 est strictement plus petite que r. OK? Alors, c'est ça qui est un intervalle ouvert dans les réels, centré sur x0 et de rayon r. Alors, on va prendre cette notion-là et puis on va la généraliser à Rn. Donc, c'est ce concept de distance qu'on va utiliser pour généraliser la notion de boule ouverte dans Rn. Alors, la définition qu'on va poser est la suivante. On va commencer avec un point x0 dans Rn. Lui est fixé. Ça va jouer le rôle du centre de la boule. Et puis, on va aussi prendre un nombre r plus grand que 0, un nombre réel, positif donné. Ce R-là va jouer le rôle du rayon de la boule. Donc, la définition qu'on pose, c'est la suivante. La boule ouverte de rayon R centré sur x0. OK, donc c'est tout ceci qu'on est en train de définir. C'est un ensemble qui est défini. Alors, la notation qu'on va utiliser, c'est la suivante. B pour boule, R en indice inférieur à droite pour le rayon. On va mettre x0 ici. Alors, quand vous voyez ceci, c'est un raccourci pour dire boule ouverte de rayon R centré sur x0. C'est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les autres points, tous les points dans Rn qui sont tels que la distance entre x et x0 est plus petite que r.
Alors, on se rappelle, dans une capsule antérieure, quand on a vu c'est quoi la distance euclidienne, la distance entre x et x0, c'est la norme du vecteur x moins x0. Donc, cet ensemble ici, ça va être l'ensemble de tous les points qui sont tels que la distance entre x et x0 est strictement inférieure à r. Alors, voyez ça comme une définition. C'est ça la définition qu'on se donne, basée sur l'intuition qu'on a obtenue dans les réels. OK? Alors, c'est une définition qui est complètement raisonnable. Donc, juste un rappel que ça, c'est la norme euclidienne dans Rn. Rn. Et puis, ça, c'est une inégalité stricte, très importante. OK? Alors, juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, comme exemple, bon, si n ici est égal à 1, on devrait retrouver la même définition qu'on avait ici. Alors, voyons si c'est le cas. Quand n égale à 1, bon, ben, c'est quoi la distance euclidienne entre x et x0, distance dans R. Ça vaut quoi? Ben, on sait que la distance dans Rn, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Mais s'il y a juste une composante, hein, il y a juste un nombre réel, x et x0 sont des nombres réels. Donc, voilà ce qui est la norme euclidienne pour R1. Et puis, ben, ceci, OK, vous êtes peut-être tenté de dire, ben, la racine carrée du carré, c'est x moins x0. Mais il faut faire attention, parce que la racine carrée, c'est quelque chose qui est toujours positif. Alors, ça, c'est égal à la valeur absolue de x moins x0. OK, ça fait que, donc, effectivement, quand dans les réels, j'écris ceci, c'est la même chose que d'écrire que ça, c'est plus petit que R. Et puis, c'est ce qu'on avait vu comme étant l'intervalle ouvert de rayon R centré sur x0. Alors, dans R1, la boule de rayon R centré sur x0, c'est rien d'autre que l'intervalle ouvert x0 moins R, x0 plus R. Donc, ça concorde avec la notion qu'on connaissait déjà dans R. L'important, c'est qu'on peut appliquer cette définition ici maintenant pour un n quelconque. Alors, qu'est-ce que c'est dans n égale à 2, par exemple? Donc, deuxième exemple, si n égale à 2, je vais prendre ici, je vais faire un dessin, puis je vais prendre un point ici qui va jouer le rôle du centre, dont les coordonnées sont x0, y0. Donc, selon la définition, la boule ouverte de rayon R, centrée sur le point x0, y0, c'est l'ensemble de tous les points x, y dans R2 qui sont tels que la distance entre x, y et la distance entre x0 et y0 est strictement plus petite que R. Alors, cette relation ici, c'est la même chose que dire que racine carrée de x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est plus petit que R. Hein, c'est ça la distance euclidienne entre xy et x0, y0. Si j'élève au carré des deux côtés, les deux quantités sont positives. Alors, si je les élève au carré, l'inégalité sera maintenue, sera respectée. Alors, x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est plus petit que r au carré. Alors, regardons c'est quoi cette relation ici. Cette relation-là, d'abord,
oublions le plus petit pour l'instant. Si j'avais un égal, si j'avais égal ici, vous devriez être en mesure de reconnaître que ça, c'est l'équation d'un cercle de rayon R centré sur le point x0, y0. Alors, j'aurais un cercle ici de rayon R centré sur x0, y0 si c'était l'égal R carré. Alors, je vais dessiner pour l'instant. OK? Sauf que maintenant, ça veut dire quoi d'avoir plus petit que R carré? Hein? Si ces points-là sont tels que la distance est égale à R, la distance est égale à R, le plus petit que R carré ici, ce sont les points qui sont plus proches de x0, y0. OK? Alors, on regarde tous les points qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle ici un disque. Mais à cause de l'inégalité stricte, on doit enlever les points qui sont sur la frontière ici. Alors, je vais les hachurer. La frontière, donc, n'est pas inclue dans cet ensemble ouvert-là. Donc, la boule ouverte de rayon R, centré sur x0, y0 dans R2, c'est un disque de rayon R, centré sur x0, y0, auquel on a enlevé le cercle frontière. C'est la même chose que d'enlever les deux points ici, au bout de l'intervalle. C'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, ce qu'on enlève, c'est la frontière. Okay, donc, la frontière ici, là, le égal à R, n'est pas inclus dans l'ensemble. Okay, alors, c'est ça qui est la boule ouverte de rayon R dans R2, centrée sur x0, y0. Dans R3, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, je vous donne quelques instants pour y réfléchir, là. Donc, je vais tout simplement écrire la réponse ici. Dans R3, vous auriez une sphère. Donc, on aurait un point qui est x0, y0, z0, qui est le centre. On aurait une sphère, OK, une boule de rayon R centrée sur x0, y0. Et puis, on va enlever la peau, la surface de cette sphère-là. Alors, c'est ça qui serait une boule ouverte de rayon R dans R3. OK? Alors, voilà pour ce qui est une boule ouverte.